Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 1er mai 2021 que nous débutons en Algérie. Le nouveau président de la Fédération algérienne de football, Sharaf Eddine Amara, a invité le patron de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, à se rendre en Algérie, a affirmé le premier responsable de l'instance fédérale. En tant que président de la Fédération algérienne de football, j'ai invité Gianni Infantino à se rendre en Algérie. Cette invitation doit être préparée en concertation avec les autorités. Idem pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, a indiqué Amara à la presse à l'aéroport d'Alger. Peu après son arrivée en provenance de Doha, les choses sont en marche en Algérie. Nous resterons chez les Algériens. L'international Rachid Ghezal a été désigné meilleur joueur du mois d'avril du championnat turc par la plateforme Assist Analyse. Très bon depuis l'entame de l'exercice sportif en cours au Besiktas. Il a été encore plus performant ce mois d'avril. L'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais a inscrit 4 buts et offert 3 passes décisives en 6 rencontres. Un saut auprès des Red Devils alors que l'avenir d'Edinson Cavani semble de nouveau se situer à Manchester United. L'attaquant uruguayen pourrait être épaulé d'une pépite sénégalaise la saison prochaine. En effet, si l'on en croit les dernières informations du Manchester Evening News, les Red Devils auraient coché le nom d'Abdallah Sima. Ce dernier évolue actuellement au Slavia Prague, club qu'il a rejoint en mars 2020 en provenance de Genève et réalise une très belle saison. Un passage en Argentine, Diego Maradona aurait été abandonné à son sort. Ce sont les premières conclusions du rapport de la commission médicale commandée après la mort de l'icône argentine d'un arrêt cardiaque le 25 novembre 2020. Dans ce document de 70 pages, les experts considèrent que Diego Maradona a commencé à mourir au moins 12 heures avant sa prise en charge et qu'il a supporté une longue période d'agonie. Des investigations et des enquêtes sont lancées pour négligence dans le traitement médical accordé à Dios. Le rapport explique que la légende aurait eu plus de chances de survie s'il avait été traité dans un hôpital. Nous parlons de Riyad Mahrez. Après le revers à domicile face à Manchester City, le PSG a perdu également Idrissa Gueye. Le Sénégalais a été justement exclu par l'arbitre allemand de cette rencontre après un violent tacle sur Gundogan. Un moment de tension entre les joueurs des deux équipes et notamment autour de Riyad Mahrez et Mitchell Baker capté par les caméras de RMC Sport. Mitchell s'est approché et s'est alors immiscé dans la conversation afin de défendre Gueye. Pourquoi tu demandes cela a invectivé le latéral néerlandais à l'attention de l'ailier des Citizens en se rapprochant de lui. Tu n'as rien vu. Là encore, la réponse de l'Algérien ne s'est pas fait attendre. Vas-y, va là-bas toi. C'est qui ce mec? A lancé l'ancien attaquant de Leicester en direction du défenseur parisien. Ambiance. Nous terminerons avec José Mourinho en quête d'un nouveau point de chute depuis son limogeage de Tottenham le 19 avril dernier. Le Portugais a parlé de ses ambitions pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Je n'ai pas de plan, je continue ma vie normale, je me sens frais, je me sens calme, je suis en vacances, j'ai plus de temps pour travailler et faire mes analyses. J'attendrai d'être de retour dans le football, pas seulement pour le bon club, mais pour la bonne culture. Peut-être que c'est prématuré pour la saison prochaine, nous verrons, a-t-il dit. Dans l'attente de décrocher un poste, l'ancien coach du Real de Madrid et de Manchester United va officier comme chroniqueur pour le journal The Sun lors du championnat d'Europe. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du soir. Abdallah Sima doit-il dire oui à Manchester United? Vos réponses seront attendues en commentaire.